Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés. Alors, ça a été vraiment une énorme nouvelle au cours des dernières heures. Génique Dalcourt avait été assassiné il y a presque 10 ans, l'automne 2014. C'est dégueulasse, là, frappé, vraiment battu à coups on avait dit un objet contondant, une barre de fer, laissé pour morte là, dans une piste cyclable, un sentier à Longueuil. Bon, on avait interrogé un individu dans les jours qui ont suivi. On pensait qu'on avait un suspect. Finalement, il n'y a jamais eu d'arrestation. Et ça a traîné. Il y avait eu un peu de questionnement aussi sur l'enquête de la police de Longueuil. La police de Longueuil qui s'est aujourd'hui déterminée à trouver un coupable. Et ça s'est fait hier soir. Donc, arrestation hier soir. On nous parle de méthodes scientifiques nouvelles. On doit comprendre que le DPCP, là, celui qui décide de porter des accusations ou pas, ben, le DPCP, son critère, il porte des accusations quand il est convaincu là, qu'il y a matière à obtenir une condamnation, qu'il y a ce qu'il faut entre les mains pour obtenir une condamnation. Donc, il y a eu des nouvelles preuves, des nouvelles pistes, des nouveaux éléments majeurs au dossier pour faire basculer la décision 10 ans plus tard. Yannick Parent, ex-policier, inspecteur-chef au bureau des enquêtes criminelles, était policier à cette époque. Monsieur Parent, bonjour. Salut Mario. Faut bien dire, vous étiez pas à Longueuil, là. Vous étiez ailleurs, mais policier à ce moment-là. Donc, ça. Parlons de ça tout de suite. L'enquête de la police de Longueuil avait fait jaser un petit peu, là, dans les milieux policiers. Absolument. Je me souviens très bien. Ça avait fait, en fait, beaucoup de vagues, là, même de la part de la famille de Génique, qui avait eu des manifestations, entre autres, de la part de son père. On questionnait une scène de crime, premièrement, Mario, qui avait été, en quelque sorte, là, il y avait une allégation que ça avait été un peu contaminé, là. Donc, la scène avait été levée rapidement par les policiers à cette époque-là, jugée rapide. Donc, 48 heures après les événements, les policiers quittaient. Et après ça, les gens se sont recueillis sur place, on se souvient. Et quelques heures après, la police revenait, on bouclait à nouveau le périmètre de sécurité, on faisait à nouveau des fouilles. Et le lendemain, par un espèce d'espace qui était non sécurisé, la scène à nouveau contaminée avec des gens de la ville de Longueuil qui viennent faire des travaux d'émondage, je me souviens bien, ou de ramassage de feuilles sur place. Et là, les policiers qui reviennent après ça sont obligés d'utiliser des râteaux. Donc, on sentait malheureusement de l'improvisation, en fait, peut-être même un peu d'inexpérience à l'époque. Ouais. Là, parce que sorti. Moi, je me souviens très bien. La scène de crime, c'est la base. Là. Je veux dire, ta scène de crime, surtout là, quand t'es dans une maison ou un appartement, c'est une chose, mais à l'extérieur, la grande zone de la scène de crime, c'est ta première source d'information pour essayer de reconstituer ce qui s'est passé. Là. Écoute, Mario, c'est exactement ça. C'est vraiment c'est le nerf de la guerre, en fait. C'est de là que tout va partir et les éléments des premières heures, donc les premiers 24 heures, entre autres, les premiers 48 heures, 72 heures, les jours qui vont suivre un événement comme celui-là sont cruciaux parce que on va rechercher plusieurs éléments, donc éléments de preuve, témoins également, et on va élargir graduellement aussi un périmètre. On va aussi, dans certains endroits, dire, on va, selon les éléments d'enquête qui vont être recueillis, on va pouvoir orienter les recherches différemment. Mais c'est sûr que si on me dit à moi que c'est commode de fermer un périmètre, de le réouvrir, de le fermer à nouveau, puis qu'il y a des gens qui viennent travailler, un périmètre, là, une scène de crime, c'est hermétique, donc c'est contrôlé au plus haut niveau. On peut pas arriver comme ça, puis rentrer, sortir, et après ça, permettre au public de se présenter, parce que, et là, je veux pas faire de lien de cause à effet, mais si, vous l'avez bien, en introduction, Mario, vous en avez bien parlé, t'en as bien parlé, on parle d'éléments de preuve par la suite pour le DPCP. Si on est capable de soulever un doute raisonnable qu'une scène de crime, par exemple, et ça, c'est bien connu, c'est documenté, a été contaminée, et par la suite, on veut incriminer un suspect. Bien entendu que, écoutez, la défense, la défense va plaider que peut-être que ces éléments de preuve-là ont été ajoutés, ramenés par un tiers ou qui étaient pas dans la scène. Quand même, 10 ans plus tard, la police de Longueuil arrive à une arrestation. C'est la question que je me posais parce que on arrête finalement l'individu. Je veux dire, il n'y a pas eu c'est pas une personne là, qu'on avait, qu'on n'avait pas suspecté ou qu'on n'avait pas vu. Dans le fond, il y a eu un suspect. Le suspect a été interrogé à l'époque, plus qu'une fois, selon ce que je comprends. C'est lui qu'on avait dans la mire. Et 9 ans et demi plus tard, on procède à une arrestation, mais le même gars, le même type, là, Michael McDuff-Jalbert. On peut imaginer que les policiers de Longueuil l'avaient dans l'œil, là, que durant toutes ces années-là, ils ont dû garder un œil sur lui. Est-ce qu'il allait faire, par exemple, un aveu à quelqu'un? Ils ont dû toujours le garder dans leur mire?
Absolument. Puis je tiens à souligner, puis je pense, Mario, là, c'est un message fort aujourd'hui pour les proches de victimes d'actes criminels et c'est un message fort aussi pour les criminels. Écoutez, là, 10 ans plus tard, on arrive à arrêter et écoutez, on accuse de meurtre au premier degré dans ce dossier-là. McDuff, Jalbert. Donc, c'est un message très fort, c'est un message d'espoir aussi. Et au-delà de tout ce qui s'est passé, puis toutes les prétentions dont on vient de parler au niveau de la scène de crime initial, il faut saluer quand même la résilience des policiers, des enquêteurs dans ce dossier-là et aussi saluer le travail des équipes nécessaires, une équipe spécifique, Mario, qui est dédiée aux crimes non résolus, là, ce qu'on voit, ce qu'on appelle souvent, là, entre autres, dans les films, l'escouade des cold cases. Donc, c'est grâce à cette escouade-là qu'on est arrivé de fil en aiguille, en gardant toujours un suspect dans notre mire, à finalement pouvoir l'accuser. Et là, je pense qu'il faut saluer le travail qui a été fait de ce côté-là. Et même, je crois, pour la famille aussi, je tiens à leur offrir aussi, après toutes ces années, nos sympathies, évidemment, mais je crois que ça doit être. Je peux pas avoir les prétentions de penser à leur place, évidemment, mais je crois que ça doit être en quelque sorte un grand soulagement pour eux aujourd'hui d'arriver à ce résultat-là. Ils n'ont pas parlé beaucoup ce matin dans les propos du père. Là, le peu qu'il a dit, il y avait ça, cette notion de soulagement, certainement. C'est quand même un mystère pour des gens comme nous là, qui sommes pas policiers, cette notion de... Ouais. Tu sais, une enquête, on dit, bon, elle n'est pas fermée, donc c'est un cold case, elle n'est pas résolue, mais elle reste ouverte, puis les policiers insistent, ça fait 8 ans, ça fait 10 ans, l'enquête reste ouverte. Qu'est-ce que c'est qu'une enquête qui reste ouverte? Dans d'autres termes, bon, je comprends que si quelqu'un t'arrive, un témoin surprise avec de nouveaux éléments de preuve, tu rouvres l'enquête, ça, je le comprends, mais sinon, là, est-ce qu'on repasse ça, je sais pas, moi, à chaque 6 mois, on ressort la filière, on passe une journée dessus? Qu'est-ce qui fait qu'on dit que le dossier reste ouvert? Parce que dans le fond, si durant, mettons, l'année, je sais pas, mais l'année 2022 ou l'année 2021, t'as aucun élément nouveau, là. Tu ressors la filière, tu retournes questionner des gens, tu relis tout ça, tu le fais lire par une nouvelle personne, un œil neuf. C'est quoi garder le dossier ouvert quand t'as rien de neuf, là? Ben, merci d'aborder cet aspect-là. Ce que j'aimerais que les gens sachent aujourd'hui, entre autres, puis comme tu dis, Mario, quand on n'est pas dans le domaine policier, on peut pas savoir, mais une enquête criminelle de meurtre n'est jamais fermée. Tant qu'il n'y a pas d'éléments qui viennent de façon probante terminer cette enquête-là. Donc, effectivement, de façon périodique, il y a différentes escouades, sections dans les corps de police qui vont, selon un certain délai, des fois ça peut être annuel, des fois ça peut être aux 3 ans, mais généralement annuellement, vont faire un survol d'un dossier, vont faire aussi un suivi avec la famille, leur dire, puis ne serait-ce que de leur dire, en fait, qu'on n'a pas d'informations nouvelles, mais qu'on est toujours là, qu'on lâche pas, qu'on va continuer. Puis ce message-là de la police auprès des familles endeuillées, familles qui ont vécu des événements aussi terribles, puis ce drame-là qui avait marqué, je me souviens, moi, en 2014, ça avait été, même quand tu étais policier, ce drame-là a marqué toute la collectivité, mais aussi dans le domaine policier. C'était très violent, là. C'était un meurtre gratuit à coups de barre de fer, la fille est laissée pour morte là, dans un sentier, c'était dégueulasse, là. Ouais. Une violence inouïe. En plus, ça a soulevé beaucoup de crainte, de peur au niveau de la population, parce que c'était quelqu'un qui avait évidemment qui était pas relié à quoi que ce soit, donc il n'y avait pas de motif là pour un crime aussi odieux et horrible que celui-là. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, Mario, il y a une escouade de façon périodique. Les gens vont réouvrir ces dossiers-là, vont réinterroger dans certains cas. Et je peux vous dire aussi que même 5 ans, 10 ans, 15 ans, on a vu des cas, Mario, 25 ans plus tard, avoir une nouvelle information. Et là, je tiens à souligner, je viens du milieu policier. Les policiers nous parlent d'une preuve technique, une preuve technologique. Donc, est-ce qu'on peut parler éventuellement à nouveau d'une preuve d'ADN? La technologie, autant dans le domaine policier que dans d'autres domaines, a évolué énormément depuis 2014. Est-ce qu'on va parler aussi, est-ce que en parallèle à ça, on a réussi à aller recueillir peut-être un élément, une version nouvelle qui vient corroborer une preuve technique qui nous permet aujourd'hui, au niveau du directeur des poursuites criminelles et pénales, d'accuser McDuff, Jalbert, à ce moment-là. Il y a certainement des éléments comme ça et ça va être à suivre. Ça va être très intéressant. On risque d'en savoir des bouts là, lors du procès. Yannick Parent, merci beaucoup. Absolument. Au revoir. Je vous en prie, Mario. Au revoir. Une autre vision de l'actualité.